Salut les chums! Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, invité spécial, mon bébé sœur! Pour moi, c'est encore un fœtus. Cette semaine, on s'en va magasiner des décorations d'Halloween parce qu'on organise un party d'Halloween, mais les décos trouvées au Dollarama, c'est un peu de la merde. Une petite toile d'araignée sur la bolle de toilette, ça le fait pas du tout. Donc, on a trouvé des nice décorations sur Pinterest qu'on va essayer de reproduire nous-mêmes. Donc, on va vous montrer le processus et le résultat. We're back de les commissions. Yes, sir. Le premier DIY qu'on va faire, c'est un mobile avec des formes de chauve-souris accrochées après. Donc, on a besoin de carton noir comme ça. On a acheté ça ici au Magiprix. C'est juste en styromousse. De ficelle noire comme ça. De ciseaux, de colle. Ouais. C'est tout? Ouais, ça. C'est tout. Donc, vous commencez par vous faire un petit modèle de chauve-souris, soit qu'on prend sur Internet ou on le fait nous-mêmes, pour ensuite venir tracer les chauves-souris sur le carton noir. Donc, pour un mobile, on a besoin d'environ 20 chauves-souris pour ensuite venir les découper. Ensuite, avec l'outil de votre choix, vous venez faire un petit trou au niveau de la tête de la chauve-souris. Ensuite, on a besoin d'un couteau pour venir trancher le cercle en deux pour ensuite venir le peinturer en noir. Ensuite, on vient simplement accrocher 3 cordes à 3 endroits différents au niveau du cercle pour venir rejoindre les cordes en haut afin que le mobile soit suspendu. La prochaine étape, on vient accrocher après chaque chauve-souris une corde qu'on va venir fixer ensuite dans le haut du cylindre. Puis en fait, on prend des cordes de différentes grandeurs pour que les chauves-souris soient un peu éparpillées, là, puis que ça soit plus beau. Le deuxième DIY qu'on va faire, c'est des bougies d'Halloween. Je vous mets la photo juste ici. On a besoin de peau maçon, sur la peinture. Donc nous, on a décidé de faire 3 figures. Frankenstein, une citrouille et un fantôme. Fait qu'on a acheté du blanc, du noir, du orange et du vert, comme ça, pour venir les peinturer. Puis on a aussi acheté des bougies comme ça qu'on va pouvoir mettre dedans. Fait que ça va être Very cute. Le troisième, on avait vu ça ici, là, je vais vous mettre la photo. C'est comme des chapeaux de sorcière accrochés au plafond avec des lumières dedans, mais honnêtement, ça coûtait quand même cher, fait qu'on en a juste acheté 2. Mais regardez comment ils sont. Fait qu'on va essayer de prendre des lumières de poche qu'on a à la maison, accrocher ça, pas tenter quelque chose, on va vous dire ça tantôt comment qu'on a fait.
La première étape, ça va être de venir découper une forme dans du carton noir. Moi, j'ai découpé un carré, mais je vous conseille de faire un cercle à la grandeur de votre chapeau pour ensuite venir le fixer en fait avec la colle chaude. Donc, vous devez fixer tout le tour de votre forme, mais vous devez laisser une petite entrée en fait pour pouvoir mettre la lumière par la suite. Donc, on ne se gêne pas pour en mettre beaucoup parce qu'il faut que ça tienne. Ensuite de ça, vous venez prendre une lumière, nous on l'a acheté au Dollarama là, finalement. Puis on vient seulement l'insérer dans le fait dans la petite craque qu'on a laissée. Des guirlandes de citrouille, juste ici. Ah, on a la ficelle. On a la ficelle. On va faire des petits pompons en forme de citrouille. On va le mettre sur une guirlande. Ça va être vraiment cute. Yes! Puis, on a aussi acheté un cure-pied pour faire le petit. On commence simplement par enrouler le fil autour de ses doigts comme ça pour venir ensuite couper l'excédent. On va prendre un autre morceau de ficelle qu'on va couper et qu'on va venir passer afin que le morceau de ficelle fasse tout le tour du rouleau qu'on a fabriqué pour venir resserrer avec un nœud dans le milieu de notre petit rouleau. Ensuite, on va venir faire un double nœud ou même 3 nœuds pour être sûr que ça tienne bien, pour ensuite venir couper les deux côtés afin que ça fasse un pompon là, qui ait plein de petits fils foufou partout. On va venir couper les bouts de ficelle afin qu'ils soient le plus égal possible. Finalement, on va se couper un petit bout de cure-pipe qu'on va venir insérer dans le milieu de notre pompon pour que ça fasse la petite tige. Ensuite, on prend simplement la tige, l'excédent, pour venir l'enrouler autour d'un fil de pêche. Hello! On se retrouve dans une autre journée. DIY. Des DIY! Des DIY, c'est des DIY! Puis on a rajouté un DIY dans le fond qu'on a trouvé sur Pinterest également. Super simple, c'est juste qu'on n'avait pas trouvé tout ce qu'il nous fallait l'autre fois, fait qu'on est retourné acheter ça. Des chandelles rouges et noires comme ça. Et des bouteilles de vin qu'on est seulement venu peinturer comme ça, tout en noir. Je suis allée me chercher des citrouilles dans le champ au potier de pêche. Rebonjour! On est de retour quelques jours plus tard. Je suis allée chercher des citrouilles. Pumpkin Patch! On a eu l'idée de s'inspirer De Pinterest tout le temps. pour les peinturer puis les rendre cute. Merci tout le monde d'avoir écouté notre vidéo.
si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à Likez, à commander et à vous abonner à la chaîne. vous abonner, surtout à vous abonner, n'hésitez surtout pas. Puis si jamais vous reproduisez nos créations, Nos récréations. n'hésitez pas à nous les Partagez. et bonne journée!